suis tombé sur cette miniature sur la chaîne de Nightwells. Je sais pas si je le prononce bien, vous me direz en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé la miniature pas très compliquée à reproduire, mais pourtant très efficace. Donc je vais essayer de faire un remake en l'adaptant à ma sauce. Bien évidemment, tout le projet sera disponible en description et je vais vous montrer toutes les étapes et toutes les erreurs à ne pas reproduire. Lorsque j'ai essayé de refaire cette miniature, malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est surtout car j'étais en train d'expérimenter des choses avec l'IA de Photoshop, donc pour pas vous faire perdre plus de temps, je vais vous montrer directement tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc on commence tout de suite. Étape numéro 1, il faut créer les assets. Donc toutes les images, que ce soit l'image de la punaise, le fond ou encore les bouts de papier, il faudra soit les importer depuis une banque d'images, soit les générer avec Photoshop. Et moi j'ai décidé de les générer avec Photoshop. C'est pour ça que j'ai pu perdre pas mal de temps. Donc je vais directement vous dire comment faire ça proprement. Donc premièrement, on fait une sélection. Ensuite, on décrit notre objet. Donc je vais tout simplement écrire pin pour la punaise. Ça va me sortir ces trois résultats et je vais prendre celle du milieu. Ensuite, je fais exactement pareil pour le fond. Il va me falloir un fond avec une texture de tableau. Donc je vais tout simplement décrire tout ça et je vais adapter l'image. Donc je trouvais qu'il y avait trop de détails. Du coup, j'ai rétréci l'image et j'ai refait une génération sur les côtés. Et j'ai itéré jusqu'à avoir une bonne texture. Ensuite, j'ai fait une correction de couleur avec une teinte de saturation. C'est pas très compliqué. Il faudra juste adapter en fonction de la texture que vous avez. Le but c'est de faire disparaître le plus possible ce côté blanc. Du coup pour ça je vais jouer sur le dernier paramètre. Et ensuite il faudra quand même conserver une partie dans les noirs. Donc sur les côtés on voit que ça fait un vignettage. Donc va falloir adapter pour récupérer un maximum de texture. Bien sûr je vais pas hésiter à ajouter quelques petits détails et quelques coups de pinceau. Et je vais globalement réussir à obtenir un résultat qui me plaît. Ensuite je génère mes bouts de papier. Donc je fais une sélection, je demande à l'IA de Photoshop de me générer les feuilles. Et ce qui va être très cool c'est que je vais obtenir directement tous les résultats dont j'ai besoin. Donc je vais prendre tous ces assets, je vais les détourer rapidement et je vais les mettre au bon endroit. Étape numéro 2, on va commencer à faire l'intérieur de la miniature. Donc je vais ajouter le logo de Photoshop, je vais ajouter le titre, et bien évidemment, je vais mettre les punaises avec les fils qui les relient. Ici, j'ai vraiment fait pas mal d'erreurs, donc si vous voulez reproduire cette miniature, écoutez bien cette partie. Donc comme vous l'avez vu, je viens d'importer le logo de Photoshop et je commence à ajouter des options de fusion. Comment on fait ça? Une fois que le logo est importé, qu'on l'a positionné, on va double-cliquer sur le calque. Ou alors on peut aussi faire clic droit, option de fusion. Une fois qu'on arrive dans cette fenêtre, on peut ajouter plusieurs paramètres. Si vous n'avez pas tous les paramètres déjà d'activer comme moi, en bas à gauche, vous pouvez cliquer sur FX et ajouter tous ces paramètres. Là où vous devez faire le plus attention ici, c'est sur la quantité d'effets que vous ajoutez. Le but, c'est d'ajouter un maximum d'effets avec une minimum de présence. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais le but, c'est d'ajouter le plus de texture possible à notre logo sans pour autant le dénaturer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en espace commentaire, sinon je vous retrouve juste après. Pour le moment, on va arrêter de travailler sur le logo et on va passer directement sur le texte. Ici, très facile, on va ajouter un texte. On va rester en Montserrat pour la police d'écriture. Je vais mettre tout ça en noir et je vais essayer de faire un cadre autour de Minia pour faire ressortir le mot-clé. Donc l'astuce ici, c'est de bien gérer les couleurs. Donc soit vous prenez du noir pour le fond et vous mettez le texte Minia en bleu, soit vous faites l'inverse. Donc moi j'ai décidé d'aller sur du orange et donc j'ai mis le fond en orange et j'ai mis le texte en orange foncé. C'est important, ne prenez pas du noir mais bien du orange foncé. C'est toujours plus agréable d'avoir une couleur sombre que d'avoir du noir complet. Enfin on va pouvoir commencer à ajouter nos punaises. Donc c'est à ce moment là que j'ai fait une grosse erreur. Pour le moment je vais prendre mes punaises et les ajouter au bon endroit. Sauf que ce que j'aurais dû faire avant de faire tout ça, c'est d'abord d'ajouter les ombres. Donc j'aurais dû créer un fichier à part ou un objet dynamique, j'aurais dû ajouter les ombres à ma punaise et ensuite l'adapter sur toutes les feuilles. Le problème en faisant ma technique actuelle, donc sans les ombres, c'est que j'ai dû refaire toutes les ombres une par une sur toutes les punaises. Et ça a été encore plus compliqué une fois que j'avais ajouté les fils. D'ailleurs pour les fils aussi j'ai fait une grosse erreur. Le problème que j'ai eu avec les fils il est très simple, c'est que je ne savais pas comment les ajouter proprement sur la Mia. Du coup par réflexe j'ai d'abord généré une texture et ensuite j'ai dupliqué cette texture pour faire des traits et lier mes punaises. Mais ce que j'aurais dû faire en réalité, c'est prendre l'outil plume, tracer des traits en noir, donc relier toutes mes punaises avec une forme via l'outil plume, et ensuite ajouter la texture sur cette forme. Ça aurait été beaucoup plus simple et ça m'aurait évité de galérer. Donc je vais vous passer tout ce moment-là en accéléré, pas besoin de reproduire cette erreur, je vais essayer de vous montrer la version au propre. Donc pour faire ça au propre, on prend l'outil plume, comme je vous l'avais dit, on vient faire nos traits, je vais retirer le fond, je vais juste mettre un contour en noir. Donc là j'ai fait les contours assez larges pour que ce soit visible. Ensuite je vais adapter ma forme et rajouter 2-3 traits pour voir si ça fonctionne correctement. Et l'astuce, ça va être tout simplement de créer un groupe dynamique avec toutes nos formes pour avoir qu'un seul calque. Ensuite, on fait CTRL-clic sur la petite image, ça va nous sélectionner tous nos fils et après, on peut directement faire un remplissage génératif. Donc pour ça, il faut ajouter des mots-clés. Je vous mettrai la phrase que j'ai mis juste en dessous dans la description. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça ira beaucoup plus vite. Comme vous pouvez le voir, en plus de ça, le résultat est vraiment pas mal. Il y aura simplement quelques corrections de couleurs à faire. On revient très rapidement sur la miniature. Ici, j'ai simplement changé l'emplacement du texte. Je préférais le mettre en bas plutôt qu'en haut, c'était plus lisible à cause des fils. Pour retravailler ma feuille, je fais aussi un CTRL T et je clique sur le bouton en haut. Et j'ai ajouté un petit truc en plus. Donc j'ai ajouté un masque pour faire disparaître le coin de la feuille, donc sur mon texte, pour que ce soit plus réaliste. Tout ça, c'est des petits détails, mais c'est vraiment ça qui fait la différence pour avoir une belle miniature. Ensuite, je vais continuer en important des icônes que j'ai récupérées sur Flaticone, donc le lien est aussi en description. Et enfin, une autre astuce qui est super importante pour les ombres, une fois que j'ai mes fils et que je souhaite ajouter des ombres, j'ai simplement à faire une option de fusion sur le groupe. Donc je sélectionne tous mes fils, je les mets dans un objet dynamique ou dans un groupe, et je fais clic droit, option de fusion, ombre portée. Donc ça vous fera aussi
aussi énormément gagner du temps, pas besoin de les faire manuellement. Au passage, j'en profite pour générer une texture de papier que je vais tout simplement appliquer sur toutes mes feuilles, ça va rendre le papier bien mieux incrusté dans la miniature. Entre temps, j'ai également trié tout mon projet, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les papiers dans le même groupe, et j'ai ajouté une ombre portée sur tout le groupe. Du coup, ça ajoute cet effet en plus dans les bordures du papier. Donc on a l'impression qu'ils sont vraiment accrochés, et que certains bouts sont plus éloignés que d'autres. Enfin, étape finale, on vient faire le caméra raw global. Le souci étant que dans la version de Photoshop que j'utilise, il y a eu un problème. Le caméra raw ne fonctionnait plus. Donc j'ai résolu le problème entre temps, mais du coup pour cette vidéo, j'ai pas pu faire de caméra raw. J'ai dû utiliser les paramètres de Photoshop, mais vous inquiétez pas, je vais aussi vous expliquer comment faire. D'abord, si vous avez un jour un problème avec le caméra raw et qu'il ne s'affiche pas, donc si vous cliquez sur filtre caméra raw et que vous avez un écran et que votre écran ne change pas et que vous avez des bruits Windows, vous aurez simplement appuyé sur la touche F de votre clavier et ça vous mettra le caméra raw en fenêtre globale. Ensuite, vous aurez plus qu'à cliquer sur le curseur en haut à droite pour réduire la fenêtre. Ceci étant dit, voici tous les paramètres que j'applique. Premièrement, l'objectif c'est de récupérer une teinte globale. Donc je vais utiliser les paramètres de teinte et saturation. Je vais utiliser les balances des couleurs qui vient remplacer le color grading du caméra raw. Et j'utilise également les niveaux et les courbes pour récupérer la lumière de façon logique. Mes blancs étaient trop présents, du coup je les ai réduits et j'ai régulé avec les noirs. Une fois que le résultat me plaît, je vais convertir tout ce que je vois en un calque pour pouvoir appliquer les dernières corrections. Donc pour ça, je fais CTRL SHIFT ALT E sur un nouveau calque. Ça va me permettre de récupérer toute ma vue sur un simple calque que je pourrais ensuite transformer en un objet dynamique. Donc ça me permet de conserver tout le projet et en même temps de travailler sur une image finale. Sur cette image finale, on va appliquer pas mal de petits effets. Donc par exemple, j'ai commencé par le flou de champ de profondeur qui est disponible dans la galerie des flous. J'ai ensuite ajusté mon vignettage avec des points que j'ai fait en noir. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est déjà disponible dans le caméra raw. Ensuite, j'ai pu ajouter ma balance des couleurs pour ajouter cette petite teinte de fond. Et bien évidemment, j'ai retravaillé les blancs et les noirs. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à retravailler avec un caméra raw. Si vous voulez le faire de votre côté, surtout ne passez pas par les paramètres de Photoshop. Préférez vraiment utiliser les paramètres d'exposition du caméra raw. À la suite de ça, j'ai ajouté un petit effet qui est très cool. J'ai dupliqué mon calque, donc toute ma vue, et j'ai retiré le canal vert et le canal bleu. J'ai conservé que le canal rouge et j'ai décalé très légèrement mon image. Et ça va vous permettre d'avoir un petit effet de glitch. J'ai ensuite remarqué qu'il manquait des petits effets de traces, donc j'ai pris l'outil plume, j'ai fait des traits, j'ai converti en pointillés et j'ai ajusté pour que ça se fonde avec le tableau. Finalement, je crée un nouveau calque sur lequel je viens peindre avec mon pinceau et je change les modes de fusion. Ça va me permettre de faire quelques petites lueurs en plus et franchement ça rend plutôt pas mal. Enfin, je viens ajouter les petites touches finales. Donc par exemple, le bout de papier avait un coin replié, du coup fallait dessiner l'ombre. Donc je profite de ce moment-là pour retravailler tout ça. Et voici le rendu final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et bien évidemment, si vous voulez retrouver le projet, il y a le lien dans la description. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à lire la description, il y aura peut-être quelques informations en plus pour vous.